Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu plus particulière puisque je vais faire une vidéo à deux choix concernant actuellement vos projets ou votre projet, donc à savoir quelle voie prend votre projet ou vos projets que vous avez actuellement soit commencé, mis en route ou savoir tout simplement comment ça va se développer. Donc ça va être à deux choix, donc je vais vous lire dans cet oracle deux cartes. Et en fonction de ces deux cartes, vous ferez votre propre choix entre le 1 et le 2. Bien sûr, ça reste de l'intemporel. Je ne vais pas non plus rentrer dans un domaine plus particulier, parce que ça peut être bien sûr sentimental, votre projet, ça peut être relationnel, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être pour une maison personnelle. Tous les domaines sont possibles, c'est à vous vraiment de voir ce qui est en résonance avec vous. Donc ça reste bien sûr du général, c'est à vous vraiment de voir là où vous avez besoin d'entendre dans quel domaine ça résonne pour vous. Voilà, donc on va tout de suite commencer. Je voulais aussi d'abord vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. C'est vraiment enthousiasmant de vous lire, je vous remercie, ça me touche. Donc un grand merci. Donc pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui me découvrent peut-être aujourd'hui, pensez à vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez tout dans la barre de description. Dans cette barre d'infos, vous retrouvez le lien qui vous dirige sur mon site internet où tout vous est expliqué, ainsi qu'un agenda pour prendre une prise de rendez-vous. Voilà, vous savez tout. On est parti les amis pour ce tirage donc à deux choix. Quelle voie prend mon ou mes projets dans n'importe quel domaine que ce soit. Donc nous sommes partis. Allez, nous choisissons pour le choix. Ouf, alors attendez, parce que déjà elles ne veulent pas trop glisser. Allez, le choix numéro 1. Je ne la prendrai pas, elle s'est retournée. Le choix numéro 1. Non plus. Donc, si vous vous retournez toutes les cartes, décidément. Allez. Le choix numéro 1. Voilà, nous l'avons. Et nous allons avoir, le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Et qui sera ici. Voilà. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons s'aimer, élevez votre vibration, vibrez à votre plus haute expression. Donc ça sera le choix numéro 1. Donc voyez si ça résonne, le texte, le message, à quoi ça peut vous faire penser, ou peut-être juste un ressenti, faites-vous confiance. Donc choix numéro 1. Le choix numéro 2, reconnaissance, voyez au-delà, vous êtes plus que ce que vous pensez. Voilà pour le choix numéro 2. Donc dans la barre d'infos, bien sûr, je mettrai le timing. Donc on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. De retour les amis pour le choix numéro 1. Donc je vous relis la carte. S'aimer, élevez votre vibration, vibrez à votre plus haute expression. Donc on est parti, on va aller voir quelle voie donc prend votre ou vos projets en reliance avec ce choix numéro 1 qui est en connexion avec les vibrations, donc ce que on vibre énergétiquement. Allez, une carte tendance. On va prendre une carte tendance. Elles ont vraiment envie de se retourner aujourd'hui, les cartes, je ne sais pas pourquoi. Allez, elle est partie un peu loin, bougez pas. Me revoilà, donc je l'ai récupéré et nous avons l'As de baguette. Alors l'As de baguette nous parle vraiment d'un nouveau départ. Donc au niveau de ce projet qui vous tient à cœur ou ces projets, vous êtes dans un nouveau départ avec beaucoup d'actions. Soit c'est des choses que vous avez déjà entreprises ou soit c'est en cours. En tout cas, je pense que c'est un lien avec la vibration. Ça vous met dans un état vibratoire
même d'expression, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait rien qui pouvait vous arrêter. C'est comme si vous ressentiez les choses, comme si elles vous animaient, elles vous faisaient vibrer et que vous êtes apte dans cette manifestation de poser les choses. Les actes, les pensées sont reliés, c'est une pleine créativité. Pour moi, ouais, vous êtes dans une pleine créativité par rapport à ce domaine qui vous touche. Donc la pleine créativité ne veut pas dire qu'on n'est que créatif avec ses doigts, hein, parce que souvent la créativité, on a tendance à dire oui, il faut être créatif, il faut faire qu'avec ses doigts. La créativité, c'est aussi de ressentir les choses, de poser des actes. Ça peut être dans de l'administratif, ça peut être dans les choses de tous les jours, ça peut être aussi en relation avec quelqu'un. C'est ça la créativité. Qu'est-ce que je crée dans ma vie? Et pour moi, dans ce choix numéro 1, vous êtes vraiment dans cette créativité, vous ressentez les choses, vous les vibrez, vous savez là où vous allez et vous en avez envie. Donc si pour certaines personnes, vous aviez peut-être encore des doutes, on va aller voir plus loin, mais pour moi, ça donnerait vraiment le prémisse de quelque chose où il faut vous faire confiance pour y aller. Parce que pour moi, c'est le bon moment et vous pouvez y aller, je dirais pas les yeux fermés, mais vous êtes vraiment dans cette dynamique que les choses se passent bien. Allez, on va aller voir plus loin. Encore une qui se retourne, décidément. Ah, allez, on continue. Là, on a le 2 de baguette. Vous voyez, encore de baguette, ça nous parle encore d'action, de mouvement. Là, c'est comme si vous regardiez au loin. Peut-être que vous êtes justement à la croisée des chemins. Et vous êtes en train de vous dire, OK, j'ai envie de mettre ça en place. Je prends quel chemin pour moi? Qu'est-ce qui est le mieux? Et en même temps, je vous sens pas vous poser trop de questions, c'est ce que je vous disais, parce que vous allez savoir quelle direction prendre. Alors pour certains, ça peut être aussi avec cette carte un voyage. Donc ce domaine qui peut représenter peut-être un déménagement. Ça peut représenter aussi de partir à l'étranger. Ça peut représenter aussi des déplacements. Comme si vous faisiez des déplacements qui étaient peut-être en lien avec votre projet, mais en tout cas... c'est une perception qui est juste et alignée avec vous-même et qui vous met encore une fois dans une belle créativité. Allez, on continue. Ah, bah décidément, entre elle se retourne et elle tombe par terre, je reviens. Désolée. Allez, on est parti avec le 8 de baguette. Encore une baguette, je vous dis, c'est vraiment pour ce choix numéro 1, le bon moment de passer aux actions. Et là, le 8 de baguette nous montre vraiment la dynamique dans l'état d'esprit où vous êtes et la voie que vous prenez. Et vous avez envie de la prendre, cette voie. Donc oui, vous êtes vraiment, on peut que aligné avec votre projet, avec cette voie que vous entreprenez ou que vous allez prendre, puisque vraiment on n'a que des baguettes ici, ou des bâtons si vous préférez, et on est vraiment dans une dynamique d'un nouveau départ, de prendre une certaine direction, d'être en accord avec soi, de vibrer et d'être en résonance avec ce qui nous anime. C'est votre authenticité quelque part qui se manifeste ici. Vous êtes authentique avec vous-même, avec vos choix, avec vos décisions, avec la direction que prend cette voie. Donc encore une fois, je vous le répète, voyez quel domaine vous impacte par rapport à tout ça. Allez, une autre qui n'est pas tombée par terre et on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée vient me parler ici de stabilité. Au niveau mental, c'est pareil, vous êtes stable. Vos idées, votre créativité... Pour moi, c'est d'une forme d'équilibre, de stabilité. Alors, équilibre, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps équilibré, mais je veux dire, c'est juste, c'est encore une fois aligné. Peut-être que vous prenez aussi du temps pour méditer, justement, quand vous voyez que ça se bouscule dans votre tête. Peut-être trop d'idées ou trop de questionnements, trop de doutes, trop d'hésitation par moment. Moi, je pense pas, j'ai pas l'impression que vous vous laissez embarquer par ça, mais je pense que vous revenez à méditer, à ressentir... ce qui va être juste dans le moment. Donc peut-être que ça va être de la méditation, pour d'autres ça va être peut-être du yoga, mais en tout cas c'est quelque chose de fluide, de doux, d'apaisant, qui vous réaligne, qui vous réajuste et qui remet quelque part un peu les idées en place justement pour continuer sur cet élan, parce que pour moi vous êtes vraiment dans une belle lancée. On a le pendu. Le pendu, pour moi ici, qui viendrait nous parler par rapport au fait qu'elle soit... aligné avec le 2 de baguette, que
vous êtes à un moment peut-être charnière justement de prendre cette voie, où vous l'avez peut-être déjà entamée, et pour moi vous avez été peut-être arrêté pendant un certain temps, et comme si là, allez, c'était parti pour reprendre cet élan. Donc oui, c'est peut-être une dynamique, vous voyez, parce qu'on voit ces deux personnes qui sont dans une forme d'attente, qui regardent à l'horizon. Donc peut-être, encore une fois, je pense que vous avez un peu le mental qui vient pour certaines personnes vous questionner. Donc du coup, vous figez, vous demandez quelle voie je prends. Et pour d'autres, c'est vraiment plus une prise de hauteur, une perception qui est plus juste et qui leur permet de prendre ce temps, de se poser pour être plus dans une réflexion qui ouvre davantage l'authenticité vers quoi ils partent justement. Allez, on continue. On a la reine de baguettes. Je ne la prends pas. J'aime bien avoir les cartes qui ne se retournent pas. C'est ma façon de faire, tout simplement. Parce que j'ai eu une question une fois, pourquoi je ne prends pas les cartes retournées. C'est tout simplement pour moi que j'aime avoir les cartes qui se mettent dans la dynamique de l'instant. Là, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il vient nous parler comme s'il y a quelque chose encore par moment qui vous retient. Alors pour certains, ça peut être la peur d'investir, la peur de s'abandonner dans cette nouvelle voie, la peur de s'ouvrir dans un nouveau contexte, dans de nouvelles relations, dans de nouvelles opportunités. Mais c'est quand même stable. C'est pas quelque chose qui va vous zapper et qui va vous dire non, je peux pas le faire, je le ferai pas du tout. Moi, je ressens quand même une stabilité. Certes, il y a des questionnements, mais vous allez savoir vous poser pour réajuster tout ça. Et il y a vraiment une belle dynamique qui est là quand même pour vous, les amis. Allez, on en a deux autres. Eh bien, nous avons la reine de baguettes qui revient, que je vous disais qu'elle s'était retournée. Elle revient vers nous, donc elle avait vraiment envie d'être là. Donc, pour nous dire que les choses se mettent en place avec intuition aussi. Hein. Il y a beaucoup d'intuition. Il y a beaucoup, pour moi, de créativité aussi, d'action, mais une action, encore une fois, authentique. C'est pas une action où on fait tout et n'importe quoi. Il y a vraiment une authenticité. Et là, avec le 8 d'épée, ça vient nous parler aussi d'un relâchement. C'est ce que je vous disais que vous avez pu avoir. Il y a un relâchement mental ici. De le fait peut-être de se sentir lié, figé, stoppé par moments comme si on ne savait pas où aller. Mais là, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui était acté avant. Je verrais plus ça dans du passé. Là, vous êtes vraiment aligné dans ce présent. Et là, c'est vers quoi vous allez. Donc, vous êtes à la croisée des chemins, ou vous avez été à la croisée des chemins qui a pu vous mettre dans un temps d'arrêt avec des idées qui peut-être vous bloquaient. Et là, vous rentrez avec ce choix numéro 1 dans une vibration, une authenticité qui fait que vous posez des actes dans ce nouveau départ. Vous savez vous arrêter quand il y a besoin de réajuster vos pensées par de la méditation ou autre, une reconnexion peut-être à la nature. Et que là, vous allez vers cette voie dynamisante et vous n'êtes plus dans cette retenue. Vous allez davantage vous ouvrir et vous écouter intuitivement pour poser les choses. Et en dos de deck, on a le jugement. Donc, qui vient nous parler d'un appel, un appel intérieur. C'est comme si vous ressentiez les choses, cette authenticité qui est là, qui vous porte, qui vous met dans une forme d'expression plus authentique avec vous-même, dans les actions que vous avez envie de poser, tout simplement, et que je pense que vous avez envie aussi d'exprimer avec vous-même, mais aussi avec les autres. Donc on continue, on va aller voir plus loin les amis. Ce que l'on peut avoir d'autres. Quelles cartes veulent sortir? Ouf, mais je vais m'arrêter là. Alors, nous avons déjà mensonge, ordre, fusion, clé, âme. C'est ça. Là, la carte du mensonge, vu
qu'elle se pose ici, elle viendrait me parler que vous étiez dans une forme peut-être de mensonge, de doute, d'inquiétude, d'incohérence avec peut-être des idées avant ou même dans ce que vous n'osiez peut-être pas entreprendre. Et que là, il y a encore cette fameuse carte que l'on a déjà 2 fois, donc l'appel, le jugement. L'ordre, c'est-à-dire que les choses se remettent en place parce que vous sentez un appel intérieur. C'est comme si c'était, encore une fois, je vous dis, votre authenticité qui s'exprimait. Donc pour certains, ça va être l'âme, la conscience, la nature profonde. Peu importe, en tout cas, c'est en train de s'aligner. Et il y a une forme de fusion qui se fait. Donc ça peut être une fusion entre le mental, le cœur, l'âme, la conscience, peu importe. En tout cas, c'est comme si on faisait une alliance avec soi-même, de se dire ça y est, les choses se mettent en place, je participe pleinement dans n'importe quel domaine, encore une fois, je vous le répète, dans ce que je crée, je crois en moi et vous avez la clé en vous. Vous avez tout en vous pour vous ouvrir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut-être que vous aviez des doutes ou vous ressentiez comme une forme de manque ou de retenue et là, vous avez la clé pour vous ouvrir peut-être spirituellement dans le sens où c'est plus un éveil d'authenticité et non plus un éveil égotique quelque part qui vous freine, qui vous retient. Là, on a vraiment justement cette sortie de retenue mentale, égotique qui vous permet vraiment d'aller de l'avant. Vous êtes vraiment dans cette période, pour moi, charnière. Et regardez, amour. Les choses se font avec amour, avec l'écoute du cœur, avec bienveillance, avec authenticité. C'est le mot qui me vient le plus ici. C'est comme si vous étiez authentique avec vous-même, vous ne trichiez pas. Et pour moi, ce que vous mettez en place, il y a de grandes chances là que ça aboutisse. On va aller voir quand même plus loin. Puisque le départ, c'était vraiment la tendance. Là, on était vraiment dans ce qui se met en place. Donc, ce qui se met en place, c'est qu'on sort peut-être de mensonges ou de doutes. Et on est authentique, on est allié avec ses pensées, avec ce qu'on veut mettre en place et on trouve tout en soi pour réussir. Et là, on va aller voir vraiment ce qui en découle de tout ça. Qu'est-ce qui découle de tout ça ? On a le temps, l'inexplicable. Donc pour moi, ce qui en découle, c'est que vous êtes à un timing juste, parfait, que ça ne s'explique pas tout simplement. Et encore une fois, pour moi, c'est comme si c'était un appel, c'est comme si votre authenticité se mettait davantage en place, plus en avant. Et c'est ça que ça me dirait, le temps de l'inexplicable, que les choses, elles se mettent toujours en place quand c'est le moment. Et qu'il n'y a pas à chercher pourquoi maintenant, pourquoi... C'est inexplicable, c'est là, tout simplement. Et en ayant 2 fois le jugement, en ayant cet appel, c'est que c'est le bon moment pour vous dans ce domaine qui vous tient à cœur, pour cette réussite, cette concrétisation, cette réalisation de ce projet. Alors, ce qui en découle aussi, voyez, le masque. On tombe les masques. Je vous disais depuis le début, j'arrête pas d'employer le mot authenticité. Vous êtes authentique avec vous-même. Vous faites tomber le masque, peut-être d'une forme de personnage que vous pouviez jouer, ou peut-être de croyances, de dogmes qui étaient tellement présents que vous n'arriviez pas à y voir clair, et que là, il y a vraiment un appel qui est là. Et là, on a cessé le jugement. Alors, c'est marrant parce que c'est le jugement, on a eu 2 fois le jugement, mais pas dans le sens où on juge les autres ou soi-même, mais un appel intérieur. Et là, cesser le jugement, ce serait plus justement d'écouter cet appel intérieur et d'arrêter peut-être de se juger, d'arrêter peut-être de se flageller, de croire que c'est pas possible. Donc on a 2 fois le jugement dans l'appel de l'âme, de la conscience, et on arrête de se juger, donc on se lance. Et derrière, regardez, on a les hautes vibrations. En reliance, encore une fois, avec cette carte tendance du départ, où on avait s'aimer, élever vos vibrations, vibrer à votre plus haute expression. Donc là, on a encore les hautes vibrations, on a toujours la posture aussi du méditant, donc peut-être que vous méditez ou que vous allez apprendre à méditer.
Et ici, on a aussi le ici et maintenant. Donc, ce qui en découle, regardez, on a même derrière encore la carte de la liberté. Ce qui en découle ici avec l'authenticité, c'est que vous revenez plus à de la liberté, à du ici, maintenant, dans des vibrations, des fréquences plus hautes, donc votre authenticité, et que vous arrêtez ce jugement intérieur de culpabilité, de comparaison, de ne pas être à votre juste place. Pour moi, il y a tout qui se met en place pour vous à l'instant où vous regardez cette vidéo pour vous dire que vous êtes dans le bon timing, que les choses se mettent en place, que vous sortez de croyances, de dogmes, d'une sorte de masque que vous portiez avec vous-même et que vous avez tout en vous pour y aller, quoi, pour vivre authentiquement ce que vous avez à vivre dans le domaine qui vous correspond par rapport à cette voie que prend votre choix, votre engagement, votre projet. Pour moi, oui, il y a une forme d'authenticité et d'engagement avec vous-même et peut-être aussi même avec les autres. Allez, on continue les amis, on va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Qui va être les points forts. Quels vont être vos points forts? Vos points forts pour ce choix numéro 1. Quels sont vos points forts, les amis? La confiance. Ça va être la confiance qui va vraiment vous porter, qui va vraiment vous soutenir, qui va vraiment être votre point fort dans le sens où vous allez croire en vous, tout simplement. Vous allez être dans cette dynamique d'ouverture du changement. C'est ce qui me vient ici. Donc, il y a vraiment, vous allez être à votre écoute, vous allez avoir des idées qui vont émaner, mais ça va être des idées qui vont être justes, peut-être après un temps de méditation, de relaxation, de communication avec la nature, peu importe, ou de connexion, employez le mot qui vous convient, mais il y a quelque chose, il y a cette clé en vous, ça vous porte. Et en même temps, vous faites confiance, je pense aussi à votre intuition. Avec la reine de baguette, on est intuitive dans ses actions, dans son expression, dans ce partage. On sait où on va, on sait se poser quand il y a besoin de se poser et ça va être important pour vous. Allez, y a-t-il autre chose pour les points forts pour vous accompagner, les amis, pour ce choix numéro 1? Oui, et encore une fois, elle tombe par terre, je reviens. Décidément, entre les cartes qui se sont retournées et les cartes qui sont tombées par terre, et on a le choix. Le choix, pour moi, c'est comme si vous faisiez le choix d'être authentique, de vous faire confiance, de sortir de ces doutes ou de ces dogmes, de ces croyances qui vous empêchaient d'avancer, et vous faites le choix d'être allié avec vous-même. Donc, c'est vraiment d'être dans cette confiance, d'avoir confiance aussi en vos capacités, de sortir des jugements de comparaison, de vous sentir limité, de vous sentir des fois comme si vous n'étiez pas capable ou pas apte, et vous êtes vraiment plus authentique avec vous-même. Et nous avons l'éveil. Avec le 9, on sort d'une fin de cycle et l'éveil nous parle encore une fois d'authenticité, d'être en reliance, en connexion avec l'âme, la nature profonde, la conscience, posez le mot qui vous convient. En tout cas, vous êtes aligné, vraiment vous êtes en lien avec ce que vous voulez mettre en place. Et je vous dis encore une fois, peu importe le domaine, mais en tout cas, c'est vraiment très positif. Donc, voyez ce qui résonne, faites-vous confiance aussi dans cette lecture. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous touche. Bien sûr, si vous avez des projets en cours ou en route ou que vous voulez mettre en place, voyez si c'est en résonance, si ça vous parle. Et puis faites-vous confiance, les amis. Allez, pour conclure maintenant la conclusion, juste un message dans le même oracle de départ. Je ne vais pas toutes les prendre parce que ça en fait 4, ça fait peut-être beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce choix numéro 1 en conclusion? La conclusion pour vous, les amis. Allez, on en aura 2. Nous avons reconnaissance, toujours à la bonne place. Je vous parlais du timing, le temps, l'inexplicable. Je vous ai dit que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Et là, vous êtes à votre bonne place. Chaque événement et chaque expérience permettent votre éclosion. Vous êtes toujours là où vous devez être. Vous voyez, c'est une période pour moi qui est une période où les choses doivent se mettre en place, où elles doivent éclore. Il y a tellement l'appel qui est là.
ce temps inexplicable, vous êtes au bon endroit, au bon moment, c'est le timing idéal. S'aimer, le rôle principal, vous êtes le centre de votre existence, l'acteur principal du film de votre vie. Je vous dis qu'il y a des dogmes, des croyances qui pour moi cessent, puisque vous êtes vraiment à votre juste place. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui s'aiment davantage, d'où cette authenticité, parce qu'on sort de ces dogmes, des croyances de société où on doit paraître sous une forme, sous une apparence, sous une... voilà. On n'en est plus là. Là, vous êtes dans ce rôle principal où vous êtes authentique avec vous-même, vous savez vraiment ce que vous voulez, ça vient du cœur, ça se fait avec amour, avec bienveillance, vous vous sentez plus jamais libre que vous ne l'avez été. Vous n'êtes plus dans ce jugement avec vous-même, surtout j'entends, vous revenez dans le ici et maintenant, et il y a vraiment un état d'authenticité. Je me répète, mais je suis désolée, dans cette vidéo, c'est ce qui me vient le plus, c'est que vous êtes vraiment authentique maintenant avec vous-même. Et je voulais juste regarder le dos de deck de cet oracle. Plaisir, simple, facile, fluide et agréable. Choisissez la simplicité, la facilité, la fluidité et le plaisir. Allez vers ce qui vous excite, ce qui vous procure de la joie. Donc faites des choses qui vous mettent en joie. Faites des choses qui soient authentiques avec vous-même, ne trichez pas, vibrez, vivez la vie avec beaucoup plus de simplicité. Plus on cultive cette facilité, cette simplicité, cette fluidité, cette joie, plus c'est ce qui nous anime aussi. Si on reste dans des choses plutôt contrariées, c'est ce qui va vibrer aussi. Et là, on n'est pas là. Avec ce choix numéro 1, vous êtes justement authentique, joyeux, fluide, dans la simplicité, dans la légèreté, dans l'harmonie. Il y a vraiment tout ça qui est là pour vous et vous êtes vraiment à cette juste place maintenant pour le vivre réellement et pleinement. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire pour ce choix numéro 1. Donc voyez encore une fois, je me répète aussi, quel domaine vient impacter cette voie que prend votre ou vos projets. Et voyez ce qui a été en résonance, mais en tout cas, c'est une très belle lecture. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite et prenez soin de vous tout simplement. Soyez authentiques. Coucou les amis, de retour donc pour le choix numéro 2. Reconnaissance, voyez au-delà. Vous êtes plus que ce que vous pensez. Pas facile à dire. Allez, on est parti donc pour ce choix numéro 2. On va aller prendre déjà une carte tendance. Ça va vraiment être la tendance et là où vous en êtes, tout simplement. Alors, on est parti les amis. Allez, votre première carte tendance, c'est le 4 de baguette. Le 4 de baguette est en train de nous parler ici de construction, de base solide et en même temps de partage. C'est comme si on pouvait créer avec d'autres personnes. Donc voyez le domaine qui peut parler ici, ça peut être tous les domaines, hein, parce qu'on partage dans tout, dans des relations, dans du sentimental, dans sa vie perso, voilà. Mais ici, c'est vraiment, on construit sur des bases solides. Mais on construit vraiment avec sérénité, avec paix, avec joie, avec partage, avec écoute, avec communication. Donc c'est un peu ce regard que vous posez sur la vie. Et pour moi, c'est comme si vous voyez grand. Là, vous êtes vraiment dans quelque chose de grand. Vous n'avez pas de limite, c'est ce que j'entends. C'est comme si ça serait quelque chose où il n'y a pas de limite. Donc ça peut être un grand amour, ça peut être un travail vraiment qui vous tient à cœur et que vous voyez peut-être grand dans sa construction, sans vous mettre de barrières ni de limites. Ça peut être aussi pour vous personnellement le choix de déménager, partir à l'étranger peut-être, ou tout simplement aussi de construire peut-être une maison. En tout cas, il y a des bases solides, mais en même temps on voit grand, grand dans le cœur. Donc grand, ça veut pas dire c'est immense, ça prend des proportions impossibles ou possibles, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est ça peut être grand dans son parcours propre, grand dans le cœur, peut-être des choses qu'on n'a jamais osé faire, ou qu'on n'a jamais osé croire. Mais c'est grand dans l'ouverture, grand dans le cœur, grand dans l'envie aussi. Et peut-être pour d'autres, grand dans l'expression, dans l'expansion que ça peut prendre dans votre vie. On a la mort, bien sûr, je le répète, symbolique.
c'est mort et renaissance. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine en vous, d'où cette carte de voir au-delà. Au-delà de l'apparence, de croire que vous êtes peut-être limité et que les choses n'étaient pas possibles si vous ne faisiez pas comme d'habitude, si vous n'étiez pas obligé peut-être de contrôler. Et là, on sent qu'il y a une fin de cycle et que ça part sur autre chose, avec un nouveau regard. Ce nouveau regard, il vous emmène avec l'As de Pentacle dans un nouveau départ. Là, on réalise, on concrétise, on manifeste, on a envie, quelque part, de prendre cette voie de la pleine réalisation. C'est pour ça que je vous disais que vous êtes dans l'ouverture peut-être d'oser ce que vous n'avez jamais osé, par peur peut-être de la critique ou par peur de vous-même de ne pas réussir tout simplement. Et là, on est avec la mort symbolique renaissance et là derrière, on a tout de suite le nouveau départ. Donc, il y a quelque chose là du passé qui se termine. On part sur une nouvelle perception avec des bases solides, dans quelque chose de plus serein, de plus aligné avec vous-même. Et il y a un nouveau départ, une nouvelle voie pour vous. Donc, voyez encore une fois quel est le domaine qui vous impacte. Ici, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe viendrait nous parler de nostalgie. Mais en même temps, pour moi, ça serait du changement puisqu'il y a une fin de cycle qui se termine. Vous êtes resté peut-être bloqué dans de la nostalgie dans certains domaines. Donc, ça peut être sentimental, professionnel, où vous avez peut-être cru que vous pourriez pas sortir de ça. Alors, pour certains, ça vous a peut-être mis dans de la nostalgie parce que ça faisait longtemps que vous y étiez avec cette personne ou ce professionnel ou peu importe. Et pour d'autres, ça peut être de la nostalgie de dire bon bah j'ai perdu ça, je retrouverai peut-être que la même chose et je peux pas m'ouvrir à autre chose de plus grandiose, de plus lumineux, de plus. Je pense que c'est ça que ça viendrait parler, de peur de rester coincé encore dans du passé. Allez, on continue les amis. Mais pour moi, il y a vraiment du changement, vous sortez de cette optique. Là, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, pareil, nous parle d'une fin de cycle où vous allez arrêter de vous torturer, de vous poser 36 000 questions, à même vous amener des insomnies. Là, c'est pareil, quelque chose qui va s'aligner. Vous n'allez plus avoir cette perception de vous torturer, mais au contraire, vous allez avoir cette perception de vivre plus pleinement les choses avec beaucoup plus de paix et de détachement. Je vais en prendre deux parce que c'est les deux qui me viennent. On a le 6 de Pentacle, voilà, vous allez être dans le donner et dans le recevoir. Donc c'est pour ça que je vous disais que vous partez sur quelque chose de solide et qui va se partager et vivre avec les autres. C'est pas qu'avec vous-même, donc vous allez être vraiment dans ce partage. Donc il y a ce donner et ce de recevoir, pardon, de donner et recevoir, ça va être fluide. Et en plus c'est aligné avec ce nouveau départ dans la réalisation. Donc ça peut être quelque chose aussi qui peut rapporter. Donc si vous prenez un nouvel engagement par exemple professionnel, ça va être fluide, hein, les choses vont se faire avec simplicité, mais il va y avoir un beau potentiel pour moi de réussite aussi. Et le page d'épée, il vient nous parler d'un nouveau souffle au niveau mental. C'est comme s'il y a des pensées qui allaient être renouvelées. On ne reste plus, encore une fois, je vous disais, à se torturer. On ne reste plus dans de la nostalgie. Il y a une fin de cycle qui est là. Et ces nouvelles idées, elles s'alignent parfaitement avec ce nouveau départ, avec cette concrétisation. C'est ce que vous voulez manifester, les amis. On continue. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre pour ce choix numéro 2? Alors, nous avons la tempérance, le 2 d'épée. Alors, la tempérance, là, ici, par rapport au passé, vous avez su mettre de l'eau dans votre vin, si je puis dire. C'est comme si vous avez su apporter, et vous êtes, à mon avis, arrivé à un temps de paix. C'est ce que je vous parlais de paix ici. Vous êtes plus serein. En tout cas, c'est vers quoi vous avez envie d'aller dans ce que vous entreprenez. Vous sortez de tout ça. Il y a du changement et vous êtes vraiment plus stable avec vous-même, plus paisible, plus doux aussi, plus dans la bienveillance, pardon, je vais y arriver. Et là, avec le 2 d'épée, pour moi, c'est comme si vous arriviez à vous aligner, à ne plus vous torturer et faire confiance.
Faire confiance que même si vous n'avez pas les clés à l'instant T, que vous ne connaissez pas les tenants, les aboutissants, vous faites ce choix d'écouter vos émotions, vos idées, et pour moi, ça s'aligne sur ce que vous voulez. Vous n'allez pas vous arrêter et dire « Ah non, c'est pas possible ». Pour moi, vous embrayez quelque part dans cette voie avec beaucoup plus de paix, de sérénité, de confiance, pour moi même de certitude que les choses se mettent en place. On a le 3 d'épée. Voyez, vous avez un réalignement aussi au niveau des pensées, au niveau du cœur aussi. Toutes les pensées qui ont pu vous blesser, donc des sentiments, des émotions. Pour moi, il y a un réalignement et ce qui vous permet aussi de retrouver avec le roi de coupe de la sagesse émotionnelle. Vous êtes plus à l'écoute de vos émotions. Vous êtes devenu comme un sage d'écouter ses émotions. Ce qui peut peut-être vous perturber, vous savez mieux les accueillir. Vous êtes plus dans l'accueil d'écouter vos émotions, même des fois... cette petite voix qui peut vous parler intérieurement, vous êtes plus à vous aligner avec elle, à en prendre soin, à la choyer, à écouter cette petite fille ou ce petit garçon et quelque part le prendre dans vos bras et de devenir ce grand roi qui va savoir poser des actes, qui va savoir poser des idées, s'exprimer et échanger avec d'autres avec beaucoup plus de compassion, de bienveillance, de sagesse. Et en dos de deck, on a le 8 de baguette. Le 8 de baguette qui vient nous parler que vous faites donc un choix. Vous prenez une voie, et une voie qui est dans une dynamique qui est la vôtre, qui est beaucoup plus paisible, beaucoup plus enchanteresse, dans le sens où vous savez, vous êtes aligné et vous êtes en pleine créativité. Je ressens beaucoup pour vous d'être dans le partage. C'est comme si vous vous ouvriez à une nouvelle voie, parce que vous allez au-delà d'un regard que vous aviez sur votre propre vie avant, et ce regard il devient plus juste, et vous voyez au-delà de quelque part de qui vous êtes. Vous voyez plus grand, encore une fois, c'est le mot pour vous que j'avais sur ce choix numéro 2. Vous voyez plus grand. Ça peut être plus grand sans limite, ça peut être plus grand dans vos choix, ça peut être plus grand dans une relation, ça peut être plus grand dans votre propre confiance. Mais en tout cas, il y a quelque chose, même de l'ordre, je pense, d'une forme de guérison ici. C'est comme si vous aviez guéri quelque chose. Arrêtez de vous apitoyer quelque part et de prendre votre envol avec beaucoup plus d'ampleur. L'ampleur qui nous fait parler, encore une fois, de grandeur. Allez, on continue les amis. On va aller voir ce que l'on peut avoir d'autre. Donc là, c'est qu'est-ce qui se met en place? Qu'est-ce qui se met en place actuellement pour vous les amis? On va déjà prendre ces 3. Alors, nous avons retour. Nous avons Nadir et nous avons Racine. C'est magnifique. Pour moi, ici, la carte, c'est il n'y a plus de retour en arrière. Je vous le disais, vous avez terminé un cycle, il y a du changement. Vous avez su tempérer et vous prenez soin de vous. Donc, il n'y a plus de retour en arrière. Nadir viendrait nous parler, regardez, vous voyez, ici, on a le regard et ici, on a cette lumière. C'est la perception que vous avez de vous. Encore une fois, ça peut nous parler aussi de cette carte, même si vous ne voyez pas tout, même si vous ne voyez pas tous les tenants et les aboutissants, s'il n'y a pas encore toute cette clarté, pour moi, c'est une nouvelle dynamique, un nouveau départ qui est là. Et avec la racine, bien sûr, c'est ce que je vous disais au départ, vous enracinez, vous bâtissez sur du concret. Vous êtes en train de concrétiser et les choses s'enracinent. Alors certes, ça peut aussi nous parler du générationnel, mais là, c'est pas ce que je ressens vraiment. Pour moi, il y a vraiment eu une guérison pour vous ici et vous êtes vraiment en train d'enraciner les choses dans ces projets. Avec beaucoup plus d'alignement, de paix. Il y a beaucoup de blessures pour moi qui sont guéries. Vous vous êtes vraiment apaisé, avec beaucoup plus même de reconnaissance pour vous-même et pour la vie, pour ce qu'elle vous amène et ce qu'elle vous fait vivre avec tout ce que ça comporte. Allez, on continue. Je voulais voir s'il y avait autre chose encore. Donc, qu'est-ce qui se met encore en place pour vous, les amis?
doute, ça c'est tout ce que vous aviez avant. Et là, frère, pour moi c'est comme si ça peut nous parler un peu comme la carte que je vous parlais du donner et recevoir. C'est comme si vous alliez faire des rencontres qui vont venir sceller des projets. Donc ça peut être la rencontre dans une relation sentimentale, ça peut être la rencontre peut-être pour du professionnel, une ou plusieurs, voilà. Et ça peut être aussi la rencontre avec vous-même. Et les doutes, pour moi, c'est encore une fin de cycle. C'est tout ce qui s'est mis avant. Et là, vous allez avec confiance. Et ça prend vraiment, comment dire, racine profondément. Et là, on a, vous voyez, élévation. Je vous disais, vous avez eu une guérison. Il y a quelque chose qui s'élève, qui prend aussi bien racine parce que vous êtes ancré dans le ici et maintenant. Et ça s'élève parce que la conscience, tout simplement, l'âme, la nature profonde, vous guide avec confiance là où vous devez aller, les amis. Allez, on continue. Donc, pour ce choix numéro 2, qu'est-ce que l'on peut avoir? Donc là, on va voir ce qui en découle de tout ça. Qu'est-ce qui découle de tout ça? Je vais déjà prendre celle-ci. Je vais refaire un passage. Qu'est-ce qui en découle? Je vais prendre celle-ci aussi. Alors, ce qui découle de tout ça. Un regard différent. Ben voilà. C'est 2 fois la même carte, donc vous allez vraiment avoir une perception différente avec l'ouverture du cœur. Il y a quelque chose vraiment qui vous met en paix avec vous-même et qui vous réaligne, qui a apaisé et guéri des blessures et des doutes, et là qui vous montre cette perception plus juste pour vous d'avancer. Et là, on a le masque. Encore une fois, cette guérison vous sort des dogmes, vous sort de croyances, vous sort... peut-être aussi j'entends de la non-confiance que vous aviez en vous par rapport justement à ce nouveau départ. Ouais, ce sont les croyances, les dogmes et les blessures qui vous ont... Là, il y a vraiment aussi une fin de cycle, ça prend vraiment racine, on sort vraiment de croyances, de dogmes, et il y a une alliance avec vous-même ou avec d'autres qui font que vous avez vraiment une autre perception. Il y a comme une guérison de l'âme, de la conscience, ça vous élève. Il y a des choses vraiment qu'on lâchait et ça vous met vraiment en élévation. Ça devient plus grand, tout simplement. Plus grand pour vous. C'est comme si vous aviez pu vous sentir... comme si vous aviez pu vous sentir oppressé de l'intérieur par des émotions, par des pensées aussi par rapport à la tête. Et que là, on sentait vraiment que ça... C'est comme si ça se libérait, que vous pouviez vraiment vous sentir plus libre, plus grand. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Je vais prendre celle-ci et pas celle-ci parce que ça ferait trop. Allez, et là nous avons votre vérité. Voilà, vous revenez vraiment à votre propre vérité. Votre propre vérité, c'est quoi? C'est aussi une autre perception. Vous n'avez plus le même regard sur votre vie d'avant et votre vie d'aujourd'hui par rapport à ce que vous mettez en place. Et nous avons « Soyez reliés à votre centre ». Pour ça que je vous parlais de la conscience de l'âme qui a une belle élévation. Pour moi, c'est comme si vous preniez conscience de vous-même, mais différemment. Ça va vous permettre vraiment de clôturer ce dossier qui est un dossier où il y a vraiment de la guérison et là où on ancre vraiment. Donc le projet que vous voulez vraiment ancrer actuellement, il va prendre racine, il peut se réaliser, se concrétiser avec beaucoup de fluidité. On est dans l'échange, dans le donner, le recevoir. On est vraiment peut-être aussi dans des partenariats. Et on est vraiment avec beaucoup plus de sagesse, on est en paix, de sagesse, pardon, et on est en paix. On est dans sa vérité et c'est une vérité commune quelque part, puisque pour moi, ça peut apporter à des rencontres. Il y a vraiment beaucoup de fluidité et d'échange. Donc encore une fois, les rencontres, ça peut être familial, professionnel, relationnel, sentimental, peu importe. Voyez le domaine qui résonne pour vous, les amis. En tout cas, tout devient plus aligné aussi.
Oui, vous avez ce regard plus grand aussi, de vouloir partager aussi et d'être en lien avec les autres. De transmettre et du coup vous recevez, ou de donner et du coup ben, ça aide, ça soutient. En tout cas, il y a quelque chose ouais, de fluide, de paisible. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos amis pardon, excusez-moi, parce que là j'étais dans mon truc, donc parce que là on continue, on va aller voir les points forts pour le choix numéro 2. Allez, les points forts pour ce choix numéro 2, s'il vous plaît. Nous allons voir l'accord. Voyez, je vous disais, il y a déjà frère ici. Frère, c'est comme si vous deveniez allié avec vous-même, c'est-à-dire autant qui vous êtes dans la matérialité, avec la conscience que vous êtes en même temps. C'est comme si ça se fondait ensemble. Et là, l'accord, bah, c'est comme s'il y avait un accord avec vous-même, une alliance. Et en même temps, c'est comme si c'était l'accord d'avoir cette autre perception, d'avancer, de s'ouvrir à autre chose, d'acter différemment. En tout cas, oui, il y a ces points forts, ça va être d'être en accord avec vous-même, tout simplement, de voir que vous pouvez aller et faire ce qui est juste pour vous. Là, on a la forteresse. La forteresse, pour moi, c'est comme si ça nous parlait de la tour. Il y a vraiment cette déconstruction, cette guérison. Ça, c'est un point fort aussi pour vous. C'est encore une fin de cycle. Donc maintenant, vous entrez dans une autre vérité et c'est quelque part un accord qui a été fait à un instant T, d'avoir cette vision, tout simplement. Est-ce qu'on aurait autre chose en accord, s'il vous plaît? Enfin, en accord, en point fort. On a la pluie. La pluie, pour moi, ça nous parle d'émotions. C'est comme si certaines émotions sont tombées. Vous êtes beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus reconnaissant, beaucoup plus joyeux. Et ce qui... même paisible, hein, j'entends. C'est plus la tempête, c'est comme si vous aviez vécu peut-être des tempêtes et que là, ça se réalignait et que là, on était vraiment plus dans un émotionnel, en accord, encore une fois, avec soi. Il y a beaucoup d'accords avec vous. Et il y a quelque chose vraiment de grand hein, qui est là. Et on a la résilience. Que dire de mieux que c'est un accord parfait, que tout s'aligne, tout s'ouvre, se partage, se concrétise, se pose, et ça se fait vraiment avec beaucoup de paix. J'insiste aussi sur ce mot paix parce que c'est ce que je ressens pour vous. C'est comme s'il y avait des tempêtes qui ont été là et ça se termine, quoi. Il y a une alliance qui est là. Il y a cet accord. Allez les amis, on va conclure tout simplement avec... la conclusion qui va venir clôturer ce tirage pour ce choix numéro 2. Quelle conclusion pour nos amis? Ouh, écoutez, je prendrai les 4 qui sont sortis comme ça. Nous avons équilibre au quotidien, moment présent. C'est dans le moment présent que tout se met en œuvre harmonieusement. Revenez aussi à l'instant présent. Mais moi, je vous ai senti quand même... présent, puisque je vous dis que les choses s'enracinent, vous concrétisez, et là il y a les prémices de quelque chose de stable, de quelque chose de pérenne, et on est dans cet instant présent. On n'est plus dans le passé puisqu'il y a la guérison, et on n'est pas dans le futur à se dire où c'est que je vais, puisque là c'est vraiment cette perception que vous avez. Peut-être que vous ne savez pas trop, ou que des choses ont déjà été posées, et que vous faites confiance pour continuer avec foi. On a s'accomplir, épanouissement. S'épanouir, c'est à la fois accepter de s'ouvrir totalement à soi-même et embrasser la vie. C'est vraiment comme ça que je vous ressens aussi. Il y a une renaissance, vous embrassez la vie, vous allez vous accomplir et vous vous épanouissez. C'est pour ça que je vous parlais de beaucoup de paix aussi. Il y a beaucoup de paix avec cette tempérance. On a la gratitude. Vivez consciemment. Soyez présent à vous, aux expériences de votre vie, aux signes de l'univers. L'élévation... l'évolution que vous êtes en train de vivre, c'est ça aussi. C'est simplement une gratitude de vivre plus consciemment dans l'instant présent, de vivre les expériences que vous n'aviez peut-être pas osées parce que vous ne pouviez pas par rapport à certaines blessures, certaines émotions. Et là, maintenant, vous voyez plus grand. L'univers est grand et vous êtes quelque part cet univers et vous avancez.
Et on a pardon, avancer librement. Vous voyez, je dis avancer et là, avancer librement. Les événements du passé ne vous définissent plus. Avancez dans votre vérité. C'est pas beau pour conclure? On l'avait cette carte de la vérité tout à l'heure. Vous êtes dans votre vérité, voyez. Et vous avez clôturé certains chapitres du passé et maintenant vous avancez plus librement. Et on voit encore l'échelle de l'évolution, de l'élévation, et c'est ce que vous êtes vraiment en train de vivre pour ce choix numéro 2, les amis. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Prenez vraiment ce qui a été en résonance avec votre vie, les domaines qui sont concernés donc pour la voie que vous prenez, pour ces projets, pour cet engagement avec vous-même et les autres. En tout cas, merci de votre écoute. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt.